Le ministre Jean Boulet, de passage dans la région. Pourquoi? Et à quel point nos deux équipes de la LHJMQ ont tout cassé en fin de semaine? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Bonjour tout le monde, ici Alexandre Cabana en remplacement d'Anthony Dallaire. Voici vos informations. D'abord, à Val-d'Or, le ministre responsable de la région, Jean Boulet, a visité la mine Goldex de la compagnie Agnico Eagle aujourd'hui. Et Félix, l'accent a été mis sur la santé et la sécurité au travail par le minière. Exactement. Goldex a battu des records dans les dernières années sur le faible taux d'accidents de travail et de l'absence de ses employés. Donc, c'est exactement ce qui a été mis de l'avant aujourd'hui pour la présentation devant Monsieur le ministre, mais aussi toutes les démarches que fait la minière pour le bien-être de ses employés. Monsieur Jean Boulet a d'ailleurs été impressionné par tout ce qui est mis en place par la minière. On peut l'écouter. Il y a énormément d'employés et on met énormément d'accent sur la santé, la sécurité au travail. On identifie les risques, on a un comité de santé psychologique avec des sentinelles. On prend vraiment le bonheur des employés à cœur. Et pour moi, c'est extrêmement révélateur de la qualité de cette entreprise-là et de sa capacité non seulement d'attirer et de retenir la main-d'œuvre, mais aussi d'innover. En terminant, Alexandre, Monsieur le ministre sera de passage ce soir à Amos pour rencontrer des gens d'affaires et demain, il sera de retour à Val-d'Or pour visiter une autre entreprise. Très bien, merci Félix. Bonne fin de journée. Je vous en prie, à vous aussi. Et en éducation, l'AEC de Val-d'Or dévoilait aujourd'hui le lancement de sa deuxième cohorte de pilotage. Un projet qui a pour but de répondre aux besoins des communautés autochtones dans le monde de l'aviation. Un reportage d'Alexis Dumont. 8 étudiants, dont plus de la moitié d'origine autochtone, intègrent le programme d'aviation AEC du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un programme qui se destine principalement à une clientèle d'étudiants autochtones. Donc, on veut vraiment répondre aux besoins aussi des communautés dans le nord du Québec. Donc, c'est sûr que nos actions de recrutement se portent principalement vers les candidats autochtones. On sait qu'on manque de pilotes. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Donc, nous, de pouvoir offrir cette formation-là en collaboration avec le cégep, fournir les installations, pour nous, c'était vraiment important et primordial pour l'aéroport. Olivier Simard fait d'ailleurs partie des 8 chanceux qui auront l'occasion de suivre la formation. Le jeune homme originaire de l'Abbé à Saguenay a très hâte de pouvoir vivre l'expérience. Oui, depuis que je suis tout petit, là, c'est quelque chose que je me suis toujours dit que j'allais faire. Puis, je suis bien content d'être ici. C'est vraiment de quoi que je traîne depuis que j'ai peut-être 4 ou 5 ans d'être pilote. Une formation de 18 à 24 mois qui leur permettra de toucher de nombreuses sphères dans le monde de l'aviation. Le 18 à 24 mois, c'est pour se laisser une petite marge de manœuvre parce qu'on le sait, des fois, la météo abitibienne est capricieuse. Donc, il y a beaucoup d'heures de vol, d'heures pratiques qui doivent se faire dans les airs. Donc, c'est ça qui va faire en sorte là, que la formation devrait se conclure à la fin de l'année 2026. La formation devrait pouvoir leur offrir plusieurs opportunités de carrière. C'est un domaine dans lequel on cherche beaucoup de main-d'œuvre partout au Québec. C'est pas propre à la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, le fait d'avoir cette formation-là ici même dans notre région, bien, c'est sûr que ça vient favoriser là, le fait qu'on puisse combler là, ces postes-là qui sont quand même très importants là, pour assurer une desserte régionale là, au niveau du transport aérien. On va avoir vraiment toutes les qualifications qu'on a besoin. Là. Fait que le multimoteur, les vols aux instruments, puis on a même l'hydravion en plus. Parce qu'on sait que les premières années en pilotage, c'est pas les plus faciles. Mais mettons, on s'ouvre plus de portes. Là, fait qu'en ayant l'hydravion, on peut travailler dans plusieurs domaines. Là, on a vraiment plus de portes de sortie. La deuxième cohorte est maintenant sur pied. Le cégep lancera d'ailleurs les inscriptions pour une troisième cohorte qui verra le jour à l'hiver 2027. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Le Val-d'Orien Loïc Trépanier quitte l'aventure de Star Academy. Ouais, il a été éliminé hier soir après sa prestation de la chanson Way Down We Go de Callio. Pendant ses 8 semaines à l'Académie, quand même, Loïc a été sauvé 2 fois par le public, mais cette troisième mise en danger lui a coûté sa place dans l'autobus de retour. Loïc compte revenir en région et nous n'avons certainement pas fini d'entendre parler du Val-d'Orien à la voix rauque. Notre chroniqueuse culturelle lui a parlé ce matin et voici comment il se sent face à son départ de l'Académie.
Je me sens super bien. Honnêtement, je sais qu'il y en a qui vivent des frustrations, il y en a qui vont vivre de la tristesse. Pour ma part, c'est plus... je suis très humble avec ça. Je suis très heureux, j'en ressors la tête très haute. Je pense que j'ai réussi à toucher les gens. Puis pour ma part, euh, je suis très heureux du parcours que j'ai fait. Mon but, c'était de rentrer dans l'autobus. Je me suis rendu au 8e variété. Donc, comment être... tu sais, c'est comme... Je suis super heureux d'être sorti malgré tout, là. Fin de semaine parfaite pour nos deux équipes de la LHJMQ, un sans faute sur toute la ligne. Et pour nous en parler, on rejoint comme à l'habitude Gabriel Lemire du podcast Sur la bande. Gabriel, écoute, d'abord, là, c'est 2 victoires pour les Huskies, 9-3 contre les Tigres et 4-3 en prolongation contre les Olympiques de Gatineau. C'était concluant? Oui, concluant, surtout le match là, contre le Titan, où ça a été un match... Je veux pas le dire, c'est plate à dire, mais c'était facile, ce match-là, pour les Huskies. Domination haut la main, du début jusqu'à la fin. Après 2 périodes, c'était 7-1 pour les Huskies. Donc, est-ce que les Huskies ont abandonné ou... Non, les Huskies ont continué à jouer tout le match. Mais en 3e période, souvent, on pense tout le temps que les équipes vont s'asseoir sur leurs pieds puis ralentir ça. Mais non, les Huskies ont continué à jouer. Puis ils ont gagné ça 9-3. Vraiment. Puis je pense qu'il y a un joueur qui s'est illustré particulièrement. Oui, Elliot Ogonowski, tour du chapeau dans ce match-là. Son premier en carrière. Hey, un petit gars de Val-d'Or, ça, en plus. Oui, exactement. Il était très content après le match. Je l'avais interviewé, très content. Vraiment. Il avait eu de la misère, lui aussi. Ça rentrait pas. Il y avait des chances, ça rentrait pas. Mais là, ça a rentré, il était très content. Un gars qu'on est allé chercher aussi à la date limite des transactions cet hiver. Et dans cette fin de semaine-là, ça a été vraiment une offensive des Huskies qui a été diversifiée. Un peu tout le monde a mis la main à la pâte. Exactement. 3e trio, 4e trio. D'habitude, souvent, on se fie toujours à Steiner, Véro, Zonon. Mais là, maintenant, c'était le 3e trio. 4e trio avec Ogonowski des buts. 3e trio, Benjamin Brunel a marqué des buts aussi. Samuel Rousseau sur le 3e trio. Donc, ça a été diversifié de tout partout. Je pense que c'est ça que ça va prendre pour les Huskies s'ils veulent avoir du succès. Absolument. Puis un qui était satisfait, j'imagine, de cette contribution de tout le monde, c'est l'entraîneur-chef Steve Hartley. On peut l'écouter. C'était 2 matchs très importants. Puis, non seulement de la façon de les jouer, mais aussi d'aller chercher les 4 points, c'était primordial. Puis, on peut se dire mission accomplie. Maintenant, une autre grosse semaine devant nous avec des matchs très importants. Puis, on va commencer à se préparer dès ce matin. Et du côté des Foreurs, après une défaite qui a fait mal face aux Huskies la semaine dernière, Gabriel, on s'est bien repris en fin de semaine. Oui, exactement. Victoire vendredi 3-0 contre les Olympiques. Premier jeu blanc en carrière d'Émile Beaunoyer aussi. Voilà. Oui, c'est son premier en carrière dans la LHJMQ. Très bien. Une très belle victoire aussi, 4-2 le lendemain contre le Titan. Les Foreurs qui se battent avec le Titan pour monter au classement. Pour éviter peut-être un meilleur match-up. Donc, une victoire importante pour les Foreurs contre le Titan. Justement. Puis on peut écouter celui qui a fait son premier jeu blanc en carrière, Émile Beaunoyer. Tous les gars étaient super contents pour moi de pouvoir vivre ça. Puis ils ont fait une super job en avant de moi samedi pour m'aider à l'avoir. On a une bonne séquence, on a une autre bonne séquence il y a un mois environ. Fait que on continue à bâtir là-dessus, puis on va essayer de rentrer en play-off avec le plus de momentum possible. On vient de l'entendre, rentrer en play-off. Gabriel, on se met un peu tous en mode série éliminatoire, là. Oui, exactement. Là, on y va pour les séries. Ce qu'il avait dit, Steve Hartley l'a dit aussi. On veut rentrer en série en confiance. Je pense que c'est la même chose pour les Foreurs. Donc, ça va être des gros matchs qui s'en viennent pour les 2 équipes. C'est excitant tout ça. Gabriel Lemire du podcast Sur la bande. Merci beaucoup encore une fois. Merci. À la météo ce soir et cette nuit, ce sera nuageux, avec 60 de probabilité d'averse de neige. Température à la hausse cette nuit pour passer au-dessus de 0 au cours de la nuit. Donc, c'est un peu de pluie qui est également à prévoir. Et dès demain, la pluie devrait faire rechanger en neige avant de cesser en après-midi. Légère accumulation de 2 cm. Et voilà, c'était vos informations régionales. On se retrouve demain pour un autre bulletin.